Je m'appelle Joseph Mayele. Je suis originaire de Lumumbashi, dans la province du Katanga, en République démocratique du Congo. J'étais chef rebelle du mouvement Téléma contre le président en place. Une guerre sécessionniste a donc éclaté au Congo et elle a été très meurtrière. Les responsabilités ne sont toujours pas situées et la Cour internationale de justice désire m'accabler. Notre rébellion a été financièrement soutenue par Madame Emmanuelle Bourdon en personne. Le Katanga est une province très riche en matières premières. Et en échange de diamants et d'or qu'on lui faisait parvenir à des prix dérisoires, elle nous livrait des armes. Vous trouverez ici toutes les preuves de ce que j'avance. Les factures de nos transactions d'alors avec la société La Précieuse d'Emmanuel, les dates de voyage et les photocopies de billets d'avion que ses partenaires ont utilisés, une clé USB renfermant des discussions qui pourront l'incriminer directement. Pourquoi ne pas présenter ces éléments au juge plutôt qu'à un journaliste ? Le juge Anderson est un ami de longue date d'Emmanuel. Ce n'est pas par hasard si le procès se fait à huis clos. Quoi que je puisse dire ou prouver, je serai condamné. Mon avocat en personne n'aura pas le courage de publier ces documents. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Non. Vous trouverez dans le dossier de quoi l'incriminer. Mais surtout, de quoi faire le scoop de l'année. Bienvenue dans votre édition de 13h. Nous débutons ce journal avec la mort de Joseph Mayele. L'homme se serait donné la mort dans son appartement aux alentours de 9h. Le parquet de Paris a quand même ouvert l'enquête pour déterminer les raisons qui l'auraient poussé au suicide. Nous rappelons que Joseph Mayele est un soldat.
sécurisé. Le produit est prêt, madame. Ne vous attendez. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Emmanuelle Bourdon, directrice générale de la franchise La Précieuse, mais je présume que vous me connaissez déjà. Excusez-moi, j'oubliais que vous étiez attachée. Que me voulez-vous, madame Bourdon? Mais je ne vous veux rien personnellement, Olivier. Croyez-moi. Le problème, c'est que vous avez quelque chose qui m'appartient. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous ne voyez pas de quoi je veux parler. Non. Non, vous faites erreur sur la personne. Olivier Coste, père célibataire et journaliste talentueux de 32 ans, a eu son dernier rendez-vous au restaurant Le Relais avec un certain Joseph Mayele. Paix à son âme. J'ai appris que ce vieux bougre avait mis fin à ses jours. Il a trompé la mort dans un pays en guerre et est venu se la donner dans cet havre de paix qu'est la France. Quel acte incongru. Regardez, mon ordinateur est sur la table. Tous les documents s'y trouvent, prenez-les. Je vous jure que je ne dirai rien à personne. Un homme en situation de danger a tendance à raconter des contre-vérités. Je vous en supplie. Ne tuez pas. J'ai un fils. Il est où d'ailleurs, votre fils? Il est à l'école. Quelle chance il a. Vous me demandez de vous épargner, c'est donc vous comprenez que je veuille vous tuer, à condition, bien sûr, que cette macabre entreprise soit la cause de ma présence ici. Je suis là, attaché devant vous, avec deux hommes qui sont sûrement armés, qui vont me tirer une balle dans la tête. Ce n'est pas que je comprenne, je constate juste. Vous êtes très brillant, mais ce que vous me racontez, c'est le comment de l'atteinte de mon but. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous en comprenez le pourquoi, mon cher. Vous voulez me tuer parce que j'avais des éléments compromettants à votre égard. Entre autres, mais c'est pas la raison principale. C'est pas ce qui me gêne le plus. Hier encore, j'étais même pas au courant de votre existence et là, vous entrez dans ma vie. Mais je n'ai rien fait. J'ai été contacté par Mayele, je vous jure que je ne savais pas de quoi on allait parler. Le contenu de votre ordinateur me pousse à croire le contraire. Vous étiez prêt à publier ces informations. C'était même le scoop de l'année. Vous savez, il existe 3 façons d'être. La personne que l'on croit être, la personne qu'on est réellement, et la personne que les autres pensent que nous sommes. Pour la dernière, c'est l'histoire qui la définit. Le problème que j'ai avec vous actuellement, c'est que vous avez tenté d'influencer, et ce, très négativement, le jugement que l'histoire va l'importer. Ça, c'est impardonnable. Auriez-vous aimé que je fasse cela? Non. Ah non, vous avez dit non, j'ai donc raison. Perdre un homme de votre intelligence, c'est vraiment crétin. Mais bon, un journaliste assassiné, c'est presque aussi commun qu'un marin qui se noie. Tuez-le, mais donnez-lui une mort rapide. Ça sera sa récompense pour cette petite conversation fort enrichissante. Comme on dit.